tous, bienvenue à ce flag information du jeudi 12 novembre 2015. Vous suivez Dunia TV. Activité présidentielle. Hier mercredi 11 novembre 2015 au soir à La Valette, s'est ouvert le sommet consacré aux flux migratoires. Ce sommet international Europe-Afrique réunit différents chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays des deux continents. Notons la présence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. L'objectif recherché est de trouver des solutions à la crise migratoire clandestine vers l'Europe. Les travaux se poursuivent aujourd'hui avec le lancement d'un fonds de près de 1200 milliards de francs CFA pour le financement de projets et de gestion de la crise migratoire en Afrique. La Côte d'Ivoire au tableau d'honneur. La ministre Kondia Camara représente la Côte d'Ivoire à la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient du 3 au 18 novembre 2015 à Paris. C'est fait, la Côte d'Ivoire est élue au conseil exécutif de l'UNESCO, de même que l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria et le Kenya. Cette institution, il faut le rappeler, fait la promotion de l'éducation, la science et la culture. Le conseil exécutif comporte 32 sièges dont les membres ont été renouvelés lors de ces élections de cette 38e session. Économie ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire règle ses arrivées de 2012 à 2014 aux prestataires du secteur de la salubrité urbaine. C'est plus de 14 milliards de francs CFA qui seront probablement versés aux opérateurs à l'issue d'une rencontre avec ceux-ci. Suivez. 11,2 milliards, c'est le montant total que l'État de Côte d'Ivoire a converti en titres pour l'appurement de ses dettes envers les opérateurs intervenant dans la collecte des déchets dans le district autonome d'Abidjan. À l'occasion de la rencontre organisée par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et les ministères en charge de l'économie et des finances et du budget, il a été question d'expliquer aux responsables de ces entreprises le mécanisme de titrisation. Le directeur général du Trésor, Adama Kone, a expliqué que les titres en question sont un moyen pour l'État d'établir un certificat tiers pour matérialiser la reconnaissance de sa dette. Remettant les titres aux opérateurs, le directeur général du Trésor leur a promis un encadrement en vue de la transformation de ces titres en ressources financières. Les opérateurs de collecte des déchets ont marqué leur satisfaction. Je pense qu'il faut remercier le gouvernement pour les différents engagements. La méthodologie qui a été mise en place par rapport au paiement des opérateurs, je pense que c'est une méthodologie qui est assez souple et qui permet aux opérateurs de rentrer dans le fonds très rapidement et de réagir, d'être très réactifs sur le terrain. Pour sa part, le directeur général de la salubrité urbaine a exprimé sa reconnaissance au directeur général du Trésor pour l'effectivité du processus de titrisation et l'engagement pris afin d'apporter son appui à l'encadrement des opérateurs vis-à-vis des établissements financiers, notamment les banques. À présent, notre page santé. Le démarrage de l'opération de proximité pour la couverture maladie universelle est officiel dans la commune de Yopougon depuis hier. L'objectif est de sensibiliser les populations à adhérer à ce projet afin de se soigner à moindre coût. Suivons ensemble ce reportage. Pour expliquer le bien fondé de l'assurance maladie universelle, une opération de proximité baptisée Opération Porte-à-Porte est initiée dans les ménages. Démarrage de l'opération dans la commune de Yopougon. Visite inopinée dans la famille Diabaté. J'aimerais que tout le monde me suive dans cette souscription parce que ça ne peut que nous arranger. La famille nombreuse, j'ai des enfants. Ils étaient tous sous mon assurance, ma couverture. Maintenant que je suis à la retraite, je ne peux pas me permettre de assurer mes enfants. Comme Mariam Diabaté, nombreux sont les ménages qui rencontrent d'énormes difficultés à se soigner à moindre coût. Tu es malade, tu n'as même pas de quoi te soigner. Or, la santé n'a pas de prix et c'est là même qu'il faut mettre l'accent. Dieu merci, c'est arrivé. En tout cas, moi, je suis très heureuse. J'ai été opérée par le dos, hernie discale. La première consultation m'a coûté 25 000 francs pour une consultation. Bon, aujourd'hui, l'ouverture maladie est venue. Nous qui sommes beaucoup maladifs, ça va nous faire plaisir en tout cas.
Se soigner à moindre coût, l'objectif visé par la couverture maladie universelle. Et les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam comptent toucher un plus grand nombre d'adhérents. La Côte d'Ivoire compte plus de 20 millions d'habitants et le territoire est très vaste. Donc il faut procéder par cette opération porte à porte avec l'appui des jeunes pour pouvoir toucher chaque famille. 400 jeunes de Yopougon se sont donc portés volontaires. Pour être efficaces sur le terrain, ces jeunes ont reçu des kits composés de badges, de mégaphones, de fiches d'information et d'enrôlement. L'opération dite porte à porte pour l'enrôlement des ménages est gratuite et elle s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 mois. Hors de nos frontières en Afrique, c'est officiel. 5 mois après la prise de fonction du président Mohamed Bouhari, le Nigeria tient son gouvernement. 36 ministres et secrétaires d'État, dont 7 femmes ont prêté serment, issus chacun des 36 États de la Fédération nigériane. Et comme prévu, c'est le président lui-même qui conserve le ministère du pétrole. Toujours à l'étranger, la situation s'intensifie au Burundi selon l'ONU. Les Nations Unies ont dénoncé ce mardi le taux d'assassinat, des actes de torture et des arrestations arbitraires. Selon le bureau de l'ONU pour les droits de l'homme, il y a 252 assassinats au Burundi depuis avril et d'autres cadavres, les mains liées, ont encore été découverts. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle les autorités burundaises à faire preuve de retenue et appelle les parties à rejeter toute forme de violence. Agriculture pour terminer, du rêve à la réalité, tel est le nouveau concept du wedding planner Reda Fawaz qui a donné lieu à une conférence de presse le mardi 10 novembre 2015 au Golf Hotel en présence de grands noms de la mode ivoirienne tels Cissé Moïse, Isabelle Moreno, pour ne citer que cela. Une rencontre où l'artiste a présenté la toute dernière création de son élixir de parfum dénommé Classe by Reda Fawaz, avec la collaboration de la nouvelle parfumerie Gondour. La présentation de ce parfum intervient en avant-première de la Fashion Event du rêve à la réalité prévu le 11 décembre 2015 ici même à Abidjan. C'est tout pour ce flash d'information. Merci d'être resté en notre compagnie sur Dunia TV. Monique Valia.